Au sud de Paris, loin des quartiers chics, une clinique de chirurgie esthétique. 4 blocs opératoires, 20 plasticiens et une clientèle à l'image d'une médecine qui se banalise. Car ici, tous les milieux se croisent, toutes les générations, toutes les envies. Mais 9 fois sur 10, ce sont des femmes qui viennent chercher, dans le bistouri, une arme pour repousser le temps. Bonjour madame. Bonjour. Je vous emmène. Mireille préfère rester vague sur son âge. Une 50aine d'années, dit-elle. C'est la même coquetterie qui l'a menée ici à la clinique. Elle sait ce qu'elle voudrait, mais ne sait pas encore dans quoi elle s'engage. Qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui me gêne, le matin, je pense qu'il faudrait peut-être redresser un petit peu l'ovale du visage. L'ovale. Oui. Bon, évidemment, les petites rides ici me gênent un petit peu aussi. Quand je fronce les sourcils, ça me donne un air très très sérieux. Oui. Bon voilà, il y a beaucoup de détails qui font que je ne me sens pas très bien. D'accord. Je ne me sens pas très bien. D'accord. Mireille veut un lifting du visage. Le médecin se renseigne sur son état de santé, puis examine sa peau. Alors il y a un petit relâchement de l'ovale à ce niveau-là, hein, ça c'est sûr. Vous allez avaler, encore une fois. Moi, je vous trouve un petit peu dur avec vous, hein, parce que vous avez un visage qui est de bonne qualité, au niveau tonicité de la peau et des muscles qui est de bonne qualité. Le relâchement que vous avez là, au niveau du cou, en fait, là, c'est un relâchement musculaire. Mireille pourrait prétendre à un mini-lifting. Le chirurgien se doit de lui exposer les détails de l'intervention, car petit ou grand, le lift demeure un acte chirurgical. En tant que cliente, c'est à Mireille de décider. Il lui faut donc peser dans la balance le bénéfice de cette opération et les risques à prendre. Et la décision, c'est que la patiente qui va la prendre. Et c'est ça le plus difficile. Parce que dans les autres cas, c'est le chirurgien qui décide pour la patiente. Là, c'est la patiente qui prend sa décision. Donc, on rentre dans la motivation de la patiente. Et si elle n'est pas assez motivée, elle ne va pas franchir le pas. Si elle est assez motivée, elle va franchir le pas. Au niveau du lift, je veux dire, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Le problème, le pire, c'est ce qu'on appelle la nécrose. La peau n'est plus vascularisée, donc va mourir. C'est une grave complication. C'est une grave complication. Mais on fait tout pour que ça n'arrive pas. D'accord. Et bon, c'est un peu inquiétant quand même. Et au fil des questions, Mireille découvre que l'opération est plus lourde qu'il n'y paraît. Cicatrices, anesthésie générale, séquelles éventuelles. À la fin de la consultation, elle ne semble plus aussi motivée. Qu'un jour, on en a parlé. Pour moi, c'est une grosse intervention. Je ne pensais pas que c'était si compliqué. Je ne pensais pas qu'il y avait une résection de peau au niveau des paupières. Je ne pensais pas qu'il y avait tout ça. Je pensais que c'était tout simplement que l'on tirait la peau. Enfin bon, c'est tout simplement que... On ne pensait pas du tout que ça touchait les muscles. Évidemment, les petites rides ici me gênent un petit peu aussi. Quand je fronce les sourcils, ça me donne un air très très sérieux. Oui. Bon voilà, il y a beaucoup de détails qui font que je ne me sens pas très bien. D'accord. Mireille veut un lifting du visage. Le médecin se renseigne sur son état de santé, puis examine sa peau. Alors il y a un petit relâchement de l'ovale à ce niveau-là, hein, ça c'est sûr. Vous allez avaler, encore une fois. Moi je vous trouve un petit peu dur avec vous, hein, parce que vous avez un visage qui est de bonne qualité, au niveau tonicité de la peau et des muscles qui est de bonne qualité. Le relâchement que vous avez là, au niveau du cou, en fait là c'est un relâchement musculaire. Mireille pourrait prétendre à un mini